Donc, bonsoir, mon nom est Catherine Pitula et je vous présente le travail que j'ai fait conjointement avec ma collègue Katia Baudet dans le cadre du cours de gestion de classe efficace. Nous nous sommes penchés sur la question d'une classe flexible au secondaire. Donc, si on parle d'une classe d'anglais de quatrième secondaire où il y a un maximum de 32 à 33 élèves et de grandeurs différentes, donc de formats vraiment différents. Comme vous le savez, au secondaire, les bureaux, que ce soit pour des élèves de première secondaire ou de cinquième secondaire, ont le même format et les chaises aussi, mais nos élèves continuent quand même à grandir et un élève de première n'a pas la même taille qu'un élève de cinquième secondaire. Donc, plus spécifiquement, dans le projet, on va venir répondre à la question quel est le besoin et les liens avec la gestion de classe. On a vraiment trouvé important de mettre l'emphase sur nos trois besoins principaux, dont les besoins ergonomiques, la gestion des apprentissages qui vient un peu en lien avec la gestion des comportements, ainsi que le climat organisationnel. Ici, si on vient regarder au côté gestion des apprentissages, on vient faire un lien aussi avec la gestion des comportements. Donc, il reste que la grande difficulté en salle de classe, c'est vraiment la motivation et l'intérêt de l'élève. Mais on a trouvé qu'une salle de classe flexible favorise vraiment la motivation, en plus de favoriser la responsabilisation, l'engagement et la concentration des élèves. Donc, ça permet vraiment aux élèves de prendre en charge leurs apprentissages, donc de faire des activités qu'ils souhaitent réaliser en travaillant seul ou en groupe, puis en utilisant certaines stratégies qu'ils veulent pour aider leur apprentissage. La motivation des élèves est vraiment renforcée grâce grâce qu'on leur permet de faire des choix. Donc, vraiment, la possibilité de choisir ce qui les intéresse, puis selon leurs besoins aussi. Donc, pour la responsabilité, c'est vraiment de gérer leur temps et de travailler de façon autonome. Du côté engagement, c'est vraiment encore une fois de leur permettre de faire leurs choix, donc ils sont beaucoup plus engagés dans leurs apprentissages, puis ils peuvent vraiment travailler à leur rythme, puis apprendre de manière plus active et participative. Finalement, si on regarde le côté concentration, on a vraiment trouvé une amélioration chez les élèves grâce à cette méthode, donc la méthode de la classe flexible, parce qu'ils peuvent vraiment choisir l'environnement qui les convient pour mieux travailler. Donc, certains élèves préfèrent de travailler dans un endroit plus calme, tandis que d'autres ont vraiment besoin d'un environnement plus stimulant pour se concentrer. Donc, chacun va avec les besoins de chaque élève dans la classe. Une des motivations que nous avions dans la création d'une classe flexible au secondaire est de vraiment préparer les élèves pour le monde réel à l'extérieur de l'école, donc le monde adulte. On rentre jamais dans un endroit, dans une firme ou dans un endroit de travail, me dire oh ça sent ma classe au secondaire ou ma classe au primaire. En fait, c'est l'inverse. Tous les endroits sont très différents. Donc, on voulait développer une flexibilité de nos élèves par rapport à ça. Certains enseignants pensent que avoir autant de mobilier, avoir autant de choix pour les élèves signifie une perte de contrôle de leur espace. Mais en fait, c'est pas une perte de contrôle, c'est un don de contrôle aux élèves. On leur donne des choix, on leur donne de l'autonomie. Évidemment, il faut agir comme guide, les aider à se connaître eux-mêmes, mais surprenamment, pour certains, les gestions des comportements diminuent parce que les élèves vont aller chercher du mobilier qui répond à leurs besoins. Donc, si un élève aime bouger, va aller chercher, a besoin, mais a besoin de bouger, va chercher un mobilier qui lui permet, ça comme un tabouret actif, un tabouret mobile, une chaise poigne ou travailler debout simplement. Évidemment, il y a un temps d'adaptation, donc les élèves sont pas toujours habitués à ce genre de classe. C'est important de les guider à faire des choix. Dire, oh, ça, c'est peut-être pas pour toi, mais essaye ça peut-être à la place. On finit par les connaître un peu aussi, mais il faut leur faire confiance. Ils se connaissent très bien. Et ici, si on vient vraiment voir aux besoins ergonomiques en salle de classe flexible, donc la classe flexible, c'est une approche qui permet aux élèves de personnaliser leur environnement d'apprentissage. Donc vraiment en besoin de leur fonction, leurs besoins ergonomiques. Donc les élèves peuvent choisir leur position assis, ils peuvent choisir leur position, leur espace d'étude, donc pour répondre vraiment à leurs besoins individuels. Donc ils peuvent décider de faire du travail debout, sur différentes choses pour s'asseoir. Donc il y a vraiment plusieurs options. Puis cette approche-là vraiment vise à aider les élèves à répondre à tous leurs besoins, vraiment en améliorant leur posture, leur confort, leur concentration.
Puis ça a vraiment un impact positif sur leur motivation en classe. Donc, encore une fois, ça donne le choix aux élèves. C'est ça qui les motive vraiment plus à vouloir apprendre et à rester engagés en salle de classe. Donc, en donnant aux élèves la possibilité de personnaliser leur apprentissage, la salle de classe flexible crée un espace vraiment inclusif et engageant qui favorise l'apprentissage et le bien-être de tous les élèves. Donc, au point de vue d'inclusion, selon les proportions d'élèves ou les besoins spécifiques de certains, ça peut vraiment aider à ce côté-là. Donc, voici ici le plan de la classe, en fait. Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de mobilier. C'est quand même une très grande classe. C'est une des plus grandes dans l'école, en fait. Donc, vous voyez, on a des tables. Donc, à gauche, vous avez ce qu'on peut appeler des tables où moi, je peux m'asseoir pour travailler avec des élèves en sous-groupe selon les besoins du moment. Les petits carrés bleus, c'est des tabourets actifs qui sont en fait ça a la même ça répond au même besoin que des ballons type yoga. C'est juste qu'au secondaire, nos élèves sont trop grands pour que ça soit efficace, ergonomique en fait sur un ballon. Ils sont trop lourds. Donc, on a opté pour des tabourets actifs qui peuvent supporter leur poids, puis ça leur donne un petit ballon aussi. Donc, c'est des tabourets qui aident à la concentration, au TDAH aussi. Donc, mon élève qui aime un petit peu plus bouger, c'est très bénéfique pour eux. À l'avant de la classe, que vous voyez en noir, donc à droite complètement, vous avez des poufs-poires de différents formats. Ça peut accueillir des petits, des grands, avec ou sans besoin. C'est vraiment quelque chose où ils sont confortables pour travailler. On a aussi, vous avez des fauteuils, c'est en fait des chaises poignes d'IKEA qui ont un petit rebond, des chaises de lecture. Vous avez aussi un sofa à l'avant qui peut accueillir 2 ou 3 élèves. Il y a des pupitres traditionnels. Donc, vous voyez, les chaises sont par l'avant des pupitres traditionnels avec des chaises traditionnelles. Donc, il y a des élèves qui préfèrent quand même travailler à ces endroits-là, qui se sentent sécurisés par ces endroits-là. Et finalement, à l'arrière, vous avez des tables hautes avec des tabourets qui permettent aux élèves de travailler soit debout ou assis sur le tabouret. Donc, ceux qui ont besoin de bouger, ça leur permet de bouger, évidemment. Donc, au secondaire, nous avons beaucoup d'élèves. Moi, cette année, j'en ai 196 juste à moi. Je vois chaque groupe 2 fois semaine environ. Et c'est important d'apprendre à connaître nos élèves avant de les placer en classe. Donc, une des problématiques qu'on peut vivre, c'est qu'on ne les connaît pas tous rapidement. Donc, une fiche pratique, un questionnaire de l'élève. Moi, j'explique toujours aux élèves que vous êtes l'expert de vous-même, donc vous connaissez vos besoins. Moi, je vais adapter mes pratiques d'enseignement pour vous aider dans cela. On leur donne, ils le remplissent tout simplement avec ou sans guidance, puis après ça, on peut les placer en classe. Ici, nous avons les règles de classe qu'on affiche un peu partout, dépendamment d'où sont placés le mobilier. Donc, on a les choisis ta place, un des premiers qu'on donne, un endroit où tu seras efficace dans tes apprentissages. C'est un portable près d'une prise. Au secondaire, beaucoup d'élèves sont en aide technologique, ont des aides technologiques, pardon, et tes besoins du moment. Donc, certains, c'est pas nécessairement des places assignées. Certains vont garder les mêmes places plus régulièrement, à force d'avoir trouvé leur confort, évidemment. Nous avons le divan qui peut accueillir 2 personnes idéalement, mais 3 personnes maximum. C'est important de donner un maximum aux élèves car un divan aussi a un maximum de poids qu'il peut soutenir. Comme je disais tantôt, des élèves au secondaire ont beaucoup plus de poids que des élèves au primaire. Ça semble anodin, mais des accidents peuvent arriver et du mobilier peut se briser sous le poids de certains élèves. Chaise poigne, donc rebondissante, ça l'aide beaucoup les élèves qui ont un TDAH ou un TSA. C'est assez fabuleux, je vous dirais. Les poufs-poires à l'avant de la classe, les tabourets mobiles. J'avais le seul tabouret actif tantôt.
tabourets mobiles, les tables hautes à l'arrière et une règle de classe très, très importante, c'est ne monopolise pas de place, excusez-moi, ne monopolise pas de place et ton enseignante peut t'assigner une place ou te changer de place à tout moment. Donc, des fois, les élèves, ils vont faire des choix moins centrés sur eux, vont se centrer sur leurs amis. Donc, ça, c'est pas nécessairement bénéfique. Donc, c'est important d'échanger de place. Par contre, asseoir deux amis très, très actifs sur des chaises pointes, ça peut avoir ses bénéfices. Ici, on vient présenter c'est quoi une classe flexible aux parents. Pour plusieurs, la classe flexible est plus populaire au primaire. Par contre, nous avons décidé d'aborder la classe flexible au secondaire. Puis pour certains parents, ils savent pas vraiment c'est quoi et ça ressemble à quoi. Donc, en début d'année scolaire, on donne cette lettre-ci d'explication aux parents afin qu'ils puissent vraiment comprendre comment ça fonctionne, répondre à leurs questions. On a venu établir c'est quoi les avantages d'une classe flexible ainsi que les règlements qui se trouvent dans notre classe flexible, vraiment pour clarifier toutes les petites questions que les parents peuvent avoir face à l'apprentissage de leur enfant. Dans cette diapositive ici, on vient vraiment présenter la fiche pratique, le rôle de l'enseignant face à l'autonomie des élèves en classe flexible. Donc, pour nous, cette fiche pratique-là est vraiment dédiée à l'enseignant. Donc, certaines stratégies, certaines solutions pour aider à développer l'autonomie des élèves en classe flexible. Donc, l'enseignant joue vraiment un rôle crucial dans l'apprentissage de l'autonomie en classe flexible. Donc, c'est vraiment important de savoir comment faire. Donc, comment guider un élève pour améliorer leur apprentissage tout en laissant une certaine liberté. Donc, chaque composant vient vraiment toucher des aspects importants à comprendre pour l'enseignant. Si on regarde ici avec la dernière fiche pratique, donc la gestion des comportements et des apprentissages, on vient vraiment faire un lien entre les deux. Donc, avec les diverses situations qui peuvent arriver au niveau comportemental dans une salle de classe flexible, on vient trouver des solutions pour garder le contrôle sur la gestion des apprentissages. Donc, ça vient vraiment élaborer des solutions efficaces pour maintenir un contrôle en salle de classe flexible. Donc, chaque diapositive est divisée par couleur selon certains troubles comportementaux qu'on peut retrouver. Donc, on a 2 diapositives qui représentent cela. Donc, au total, on a 6 différents comportements qu'on peut retrouver. Donc, c'est ça. Donc, en conclusion, vraiment à l'intérieur du projet, on vient toucher à nos priorités. Donc, premièrement, l'organisation de la salle de classe flexible. Et on vient toucher à nos 3 besoins principaux, donc les besoins ergonomiques, la gestion des apprentissages, qui vient un peu en lien avec la gestion des comportements, ainsi que le climat organisationnel. Comme prochaine étape, c'était vraiment de prendre toutes les informations recueillies pendant la création de ce projet pour vraiment nous aider à les transférer dans nos classes dans les prochaines années. Merci.